Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Heidi Spuller. Heidi, sois la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Isabelle, ça me fait plaisir. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais tout d'abord que tu me dises quel genre de femme tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui constitue ton univers aujourd'hui en 2021? C'est vraiment une grande question que tu me poses pour commencer, là. Hein? Quelle femme je suis? Tu sais, je suis dans un processus où j'enlève un peu les étiquettes. C'est sûr que je suis une femme que je souhaite de plus en plus proche de moi, de plus en plus authentique, de moins en moins enfargée dans justement les étiquettes. Je devrais être ci, je devrais être ça. Est-ce que je suis vraiment ci? Je ne suis pas plus ça. Mais plus d'être une femme dans l'accueil, une femme en devenir, je dirais. Une femme en devenir, mais qui est déjà. Je sais qu'on est déjà tout ce qu'on a besoin d'être et tout ce qu'on est déjà. Je veux amener ça de plus en plus à la surface en accueillant tout ce qui est là. Ce que je juge beau ou pas beau. Des fois, je juge ça. Des fois, wow, mais pas toujours. C'est une belle grande réponse pour une grande question. Wow, j'adore! Mais là, dis-moi, c'est tout un parcours, là. Il y a 10 ans, qui étais-tu? Il y a 10 ans, ça fait longtemps. J'ai de la misère à me rappeler là où j'étais. C'est sûr que moi, je regarde plus un peu les derniers temps. Oui, c'est un long parcours, mais tout simplement parce que j'ai aussi un certain âge. Là, même dans ma tête, j'ai parfois 5 ans, parfois 100, mais souvent j'ai 5 ans. Il y a 10 ans, j'ai pas de facilité à me projeter à ces places-là. Pour moi, c'est pas vraiment significatif, mais je peux reculer, mettons, un 3 ans ou un 4 ans, où j'étais dans mon entreprise, dans une sorte un peu, j'en avais un peu assez, là, je sentais que c'était comme un fin de cycle de quelque chose qui avait peut-être pas réussi comme j'aurais voulu. Et moi, j'ai comme fait une interprétation de ça, de quoi j'étais pas une bonne femme entrepreneur. J'ai comme fait une déduction inconsciente, là, consciente ou inconsciente de ça. Et c'est ça. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose en 2017. Tiens, on est en novembre, et ça fait 4 ans que mon projet est sorti. Et ce qui est fascinant, est-ce que tu veux que je te le raconte? Comment oui, tout départ, là, l'étincelle de tout ça? Bien sûr. Je m'étais fracturé le pied, donc j'avais une botte, ce que j'appelais une botte astronaute, et puis je ne pouvais pas conduire parce que moi, je conduis manuel. Et j'étais dans un groupe de développement d'entreprise, un mastermind, comme on appelle ça, des fois un peu pompeusement, je trouve. Et on avait une rencontre, puis c'était compliqué pour moi le déplacement et ça ne me tentait vraiment pas. Et j'allais là, je voulais juste faire acte de présence parce que je regrettais de ne pas avoir dit non. Je le regrettais vraiment. Et puis j'arrivais avec 1 heure de retard, ce qui dit ma motivation. Puis au fond, j'allais là juste pour respecter mon engagement parce que j'avais pas dit non, donc j'avais dit oui que je serais là. Alors, j'arrive dans le groupe, pas de bonne humeur, parce que ça a été compliqué de me rendre. Et puis là, en tout cas, toutes sortes de raisons. Le but, c'était que chacun, avec son projet d'entreprise, on se nourrisse mutuellement. On avait un couple qui était là pour nous secouer les puces, comme on dit, là. Et j'étais vraiment, j'ai rien dit parce que j'étais pas de bonne. Tu sais, quand on n'est pas de bonne humeur, là, on fait mieux de se taire. Et c'est vraiment là, quand c'était mon tour, je voulais rien savoir, j'étais en résistance. Qui es-tu de vouloir me poser des questions, de vouloir penser, de vouloir m'aider? Tu sais, j'étais vraiment résistance, vraiment à 100%. Et je suis tombée dans une question de coaching. Chaque coach connaît cette question pour l'avoir posée X fois. Et je suis tombée dedans, puis je me suis laissée touchée par la question. En tout cas, la question, elle a ouvert un canal, un accès à une information. C'était la question, si tu n'avais aucune contrainte, que ferais-tu?
Et là, le projet, ben, tu sais que j'ai fait un périple. Le projet a sorti. Je veux partir, marcher. Je veux communier avec les gens. Je me sens trop isolée. Je veux pas être dans des relations superficielles. Je veux connecter avec les gens. Et j'avais une contrainte, la contrainte matérielle, qui faisait que ben, il faut que ça me coûte rien. C'est merveilleux, hein? Parce que j'aurais pu dire c'est impossible ou dire oui, c'est un rêve, c'est un vieux, tu sais, un vœu pieux. Oui, je vais l'avoir. Tout à fait. Parce que ça faisait longtemps que je parlais de vouloir marcher. Et puis, mais j'ai eu toutes ces personnes-là qui étaient témoins de mon truc, là, que ça téléchargeait, c'était comme une forme de cette connexion par l'intérieur au téléchargement. Les autres participaient à ça. Étaient témoins, puis même eux aussi, particulièrement une fille, elle téléchargeait aussi, elle voyait des choses que je n'étais pas encore prête à voir. Et c'est là que le projet a vraiment sorti. J'avais le pied, j'étais fracturée, et puis 4 mois et demi plus tard, je suis partie. Wow. Et le projet tel qu'il s'est manifesté à ce moment-là, c'était vraiment ça. Et quand on laisse monter un projet ou qu'on le télécharge, je ne sais pas comment le dire, là, ça dépend chacun à sa façon de capter l'intuition. Quand ça sort comme ça, ce sont des projets très puissants. Ce sont des projets puissants. Oui, je ne peux pas le dire autrement. Je crois, moi j'appelle ça des projets de cœur. C'est peut-être pas encore le bon mot, mais ce n'est pas un projet de tête. C'est un projet de cœur. Et j'ai tout fait en conséquence, les préparatifs, tout ça. Puisque la fille avait vu de quoi j'abandonnerais mon appart et tout ça, bien, tout ça, ça s'est réalisé en cours de route. Et je suis partie. Et oui, alors, vois-tu, ça fait maintenant 3 ans, quand même déjà 3 ans et demi. Et puis, ma vie, c'est sûr que c'est une nouvelle vie que j'ai parce que je ne suis pas devenue sédentaire depuis. J'ai fait le projet 14 semaines de marche, jour après jour après jour, et défi tous les soirs, trouver une place pour m'héberger. Et puis moi, je voulais apporter, j'avais le mouvement du bonheur au suivant. Alors, ça incluait moi d'être de bonne humeur quand j'arrive en fin de journée fatiguée de ma marche, que j'amène du bonheur. Et je l'avais, c'était pas difficile. Mais aussi, c'était aussi un appel aux gens, peut-être qu'eux autres pourraient me trouver la prochaine halte, tu sais, dans leur environnement, tout ça. Et c'était une forme de troc. Et c'était magique parce que par la façon que j'avais de me promener, il n'y avait pas de small talk. On parlait pas de tout et de rien. Tu sais, les gens questionnaient des fois pourquoi je faisais ça, mais moi, j'arrivais puis j'étais à l'écoute. Tu sais, souvent, on parlait même pas de moi ou à peine. Et c'était vraiment pas ça le but non plus. Moi, j'étais là pour les gens. Je voulais apporter justement tu sais, mettre plus de bonheur dans leur vie. Et j'écoutais beaucoup. Je les aidais où je pouvais les aider. J'ai lavé beaucoup de vaisselle. Et puis, je coachais aussi, tu sais, je veux dire, là, durant tout le trajet, j'avais encore des clients, des fins de coaching que j'avais en route, mais je coachais souvent quand je voyais que je pouvais aider quelqu'un, parfois par une rencontre plus officielle, le lendemain matin, quand il y avait comme une sorte de confiance qui était prise. Et puis, et parfois aussi sans rien dire. Et juste l'écoute, c'est tellement puissant, l'écoute. Laisser compter raconter les gens. Une longue réponse à une courte question. Ben, j'adore, c'est fascinant, quel parcours, wow! Donc, tu dirais que ça a été vraiment ton événement bascule, cet élan intérieur-là ou ce téléchargement-là, comme tu dis? Oui. Et à travers ton processus, parce que là, ça fait 3 ans et demi que tu es sur la route, là? Oui, mais là, je suis dans la route quand même tu sais, je suis à toutes sortes de places, tu sais, chez les gens, je partage des messages. Actuellement, je suis dans une auberge qui n'est plus en service. Je suis à l'auberge! Merveilleux! Vraiment? Mais dis-moi, à travers ce processus-là, as-tu vécu certaines peurs? Ah ben, tu sais, tes peurs, là, comme je te disais,
quand tu es dans en tout cas, moi, j'étais dans un projet qui sortait de mes tripes, tu sais, ou je sais pas d'où, là, mais alors, des profondeurs de mon être. Je le dirais comme ça. Ce serait le plus juste. Des peurs, oui, il y en avait, mais elles n'avaient pas d'impact. C'est ça qui est magique. Elle n'était pas assez forte pour m'arrêter. C'est sûr que ça, quand tu commences, tu sais, moi, j'ai liquidé mon ménage, là. Tu sais, il faut s'imaginer ça, là. Tu sais, tous mes livres, là, tout ça, là, j'ai gardé la voiture, tu sais, mon bon bazou, là, je l'ai gardé, je l'ai fait entreposer. J'ai gardé des boîtes aussi, plusieurs boîtes. J'ai quand même aussi une entreprise, tu sais, j'ai des boîtes de choses que maintenant je me dis, je devrais m'en débarrasser. Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont en boîte. Tout à fait. Ouais. Donc, il y avait des peurs certaines, mais pas nécessairement celles que je m'imaginais. Là. Je m'imaginais pas trop de peur. Et il y avait vraiment quelque chose qui me portait. Tu sais. C'est l'aventurière. Tu sais, je me suis nommée aventurière intuitive. D'ailleurs, c'est ma page Facebook, l'aventurière intuitive. Et c'est encore une étiquette, mais des fois, c'est pratique se cacher un peu derrière une étiquette. Tu sais. Moi, j'aime pas trop me mettre de l'avant. Là. Et puis, mais c'est ça, là, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais te dire, là? Je sais pas. Ben, c'était quoi tes peurs à travers ton parcours? Ouais. Au début, il devait en avoir, mais... Il n'y avait rien pour m'arrêter. Là. Okay. Moi, j'ai peur. J'ai déjà eu beaucoup peur des chiens et c'est sûr que j'en ai croisé, mais ça ne m'a pas arrêté. Ça ne m'a pas arrêté. J'avais peut-être la plus grande peur, c'était celle de ne pas donner assez en retour. T'sais, les gens me recevaient, comme de recevoir la charité. Ça, c'était mon orgueil. Hein? C'était mon orgueil qui réagissait. Alors, il y avait de ça, là. Il y avait de ça. Mais j'ai appris avec le temps. Maintenant, il y avait des gens, des fois, qui étaient neutres, qui voulaient pas s'approcher, qui voulaient pas qu'on s'approche plus qu'il faut. Et ils faisaient probablement la charité. Ils me voyaient mal prise. Et puis, ça ne voulait pas dire que c'était pas vrai. Je veux dire, j'avais besoin d'un gîte, là, tous les soirs. Ouais. Et puis, j'ai appris à dire, ben, c'est peut-être ça leur fait peut-être du bien comme ça, puis c'est correct comme ça. Alors, j'ai appris à accueillir ça. Ouais, c'est une belle sagesse, vraiment. Wow! Quelle belle personne tu es. T'es inspirante. Là, c'est bien beau avoir un élan intérieur ou en tout cas, moi, je le vois comme ça, là, un élan du cœur, mais si c'est arrivé à monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas n'importe qui, là, quand même, qui va écouter cet élan-là, qui va l'accueillir et qui va oser. À quoi est-ce que tu attribues ton succès dans cette aventure-là? Le fait de l'avoir faite, c'est une excellente question. Je crois que ça prend un élan aventurier. Hein? Je ne m'appelais pas l'aventurière intuitive pour rien. Peut-être, on pourrait appeler ça autrement, audace ou courage. Mais tu sais, c'était même pas en question. Quand quelque chose est là, c'est comme tomber enceinte. Moi, je fais vraiment un lien avec ça. Je ne sais pas si toi, tu as des enfants. Oui. Moi, je fais vraiment un lien avec ça. Ce projet-là, et je l'ai accouché, là, et puis j'ai eu de l'aide. J'ai eu des sages-femmes autour de moi, toute une équipe. Et tu sais, c'est fort. Et moi, je fais un lien, je peux te dire, je fais une comparaison avec l'accouchement, l'accoucher d'un enfant. C'est aussi fort que ça. Alors, une fois que tu es enceinte, là, tu niaises plus, là. Tu sais, il y a comme un non-retour. Mais c'est sûr qu'avant, quelque part, j'ai dit oui à ça. C'était très bienvenu. Et la magie qu'il y a eu à travers tout ça, c'est que la contrainte que j'ai eue, la contrainte financière, elle était le tremplin, en fait. Ça, c'est la magie. Parce que sans ça, est-ce que je serais allée à tous les soirs chez des gens que la plupart du temps, je ne connaissais pas, tu sais, crêcher dans toutes sortes de situations, là, des fois wow, des fois moins wow, on peut s'imaginer, hein? Et puis, c'est ça qui a fait la richesse de cette aventure-là, tu sais, les rencontres humaines. C'est sûr que et puis je m'inclus là-dedans, moi aussi, je me suis rencontrée pendant la marche, tu sais, c'est comme aller à Compostelle, mais c'était un Compostelle à moi, tu sais, c'était pas quelque chose que j'ai suivi, qui a été déjà préétabli. J'ai vraiment ouvert mon chemin que je connaissais pas jour après jour. Tu sais, j'avais une idée, une tendance vers, mais c'est ça, là, c'est comme accepter
accepter qu'on va donner vie, qu'on donne vie, puis qu'on a la responsabilité de ça. Quelle belle image, c'est très concret. Dis-moi pour les femmes, en tout cas. Oui, 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 vraiment. Messieurs, quand vous êtes, je ne sais pas, mariés, vous vous sentez, c'était aussi un engagement profond. Oui, tout à fait. Et si c'était à refaire, est-ce que 4 ans plus tard, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou il y a des choses avec le fil du temps, tu te dirais, ben j'aurais fait autrement? Ça, ces questions-là, ça ne se pose pas dans mon cas. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Parce que quand tu es dans l'intuition, tu ne remets pas en question l'intuition. L'intuition est là. Point à la ligne. Plus tard, non, je n'ai jamais pensé faire ça autrement. Jamais. Je ne voudrais pas avoir fait ça autrement. Je ne dis pas que parfois, c'est plutôt après. Là, je suis nomade depuis 3 ans et quelques. Là. Peut-être après, là c'est sûr, là, il s'est passé autre chose avec le temps, là, comme, mais pendant ces semaines-là, j'aurais pu me dire au moment donné, oui, j'ai eu des doutes, je savais plus par où continuer, je le sentais plus, mais j'ai continué quand même. Est-ce que j'aurais dû m'arrêter? Ben, j'ai continué. C'était, oui, pendant ce fameux, pendant l'émergence du projet, on m'avait demandé combien de temps, et puis moi, j'avais dit spontanément 3 mois. Finalement, j'ai étiré un peu la sauce, mais c'est 3 et demi, là. Mais reste que après 6 semaines, j'étais acculée à comme, je sais pas, je sens rien. Et c'était aussi peut-être juste me déposer. À ce moment-là, j'avais l'occasion d'une personne qui me permettait de me déposer un peu chez elle quelques jours. Et puis, tu sais, simplement, juste accueillir ça aussi, tu sais. C'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand je juge ça, je pense que dès que je jugeais, à ce moment-là, je pourrais peut-être dire juger encore moins. Ça serait peut-être ça. Juger moins lorsque je sais pas quoi faire ou je sais pas, ou je le sens pas. Parce que c'est sûr, avec l'intuition, on s'attend toujours à avoir comme cette guidance, hein, que le GPS soit allumé. Et peut-être des fois, par mégarde, j'ai appuyé sur le bouton off. Hein. Ça se peut que ça aussi. Tout à fait. Et si je te mettais face à face avec la Heidi d'il y a 4 ans et demi, disons, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, toi, aujourd'hui, lui, de te transmettre comme message? Tu fais bien. Continue. Oui, au fond, c'est ça. Je veux dire, j'étais dans je reconnaissais une lassitude, moi je peux l'appeler comme ça, en entreprise, et puis ça roulait pas comme je voulais, puis quelque part, je voulais pas non plus faire tourner la roue probablement plus que ça. Tu sais, j'étais dans une fatigue, une lassitude, et puis tu l'as reconnu, puis il y a quelque chose qui est venu à toi, et puis oups, t'as pris le train, t'es parti avec, ben je te dis bravo. Je te dis bravo. Vraiment. Ouais. Et je peux dire de là, ça c'était quand même un rêve, on peut dire, tu sais. Mais là, après, ben, j'ai écrit un livre, je vais vous le montrer. Voilà. Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive, volume 1. Wow! Et ce que j'aime ici, voyez-vous, ça d'ailleurs, c'est vraiment ma silhouette à moi. Et puis, vous voyez que je marche vers le soleil, mais ce n'est pas tellement clair. Et c'est un peu ça, le cheminement intuitif. Ça veut dire qu'on ne sait pas nécessairement ce qui va se passer en 2 semaines, 1 mois, 6 mois, et on accepte ça. Mais on voit le prochain pas. Et je trouve que c'est ça qui est magique. Et c'était vraiment une nouvelle vie. Et c'est une nouvelle vie, puis maintenant encore, c'est encore un nouveau mouvement qui s'enclenche maintenant. Mais ça, c'est un autre rêve. Donc ça, je l'ai fait pendant mon après. Pendant mon après. Puis je suis très fière parce que ça, c'était un autre rêve que j'avais, écrire un livre. Puis j'ai écrit volume 1. Je ne sais pas si ça sous-tend qu'il va y avoir un deuxième. Peut-être. Sûrement.
L'aventure n'est pas finie. Exactement. C'est un processus. Maintenant, Heidi, si je te mettais face à la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que la Heidi d'il y a 4 ans et demi te dirait? Et elle me dirait simplement, continue, tu sais, tu as brisé un plafond de verre, brise-en d'autres. Tu sais, lance-toi encore plus loin, tu sais, à la prochaine étape, tu sais, là où tu te sens appelé d'aller. Fais confiance, tu sais. On l'a fait cette fois-ci, tu vas le refaire encore. C'est pas fini. Est-ce que tu crois qu'elle serait étonnée de ce que tu as concrétisé comme projet? Oui, je crois que oui. Oui, mais tu sais, j'ai déjà fait des affaires un peu folles comme ça, là. C'est dans ta nature. Où je partais puis pour ça et je faisais ça. Et c'est ça l'intuition aussi. On dirait que quand tu t'embarques là-dedans, tu sais, tu n'as pas nécessairement un but ultra clair. Je voulais pas de but ultra clair. Tu sais. Je voulais être surprise. Tu sais. Et c'est là des choses merveilleuses peuvent arriver parce que dans notre cerveau, on a toujours des limites. Donc, les objectifs qu'on se donne, ce que j'appelle les objectifs d'ego, ou bien sont démesurés, et c'est par rapport à l'image, ce que je veux avoir. Tandis qu'avec l'intuition, tu te laisses transporter par la vie à des places insoupçonnées. Tu sais, même si tu sais ce que tu vas faire, mais c'est pas un voyage organisé. C'est pas un voyage, c'est un voyage d'exploration. Tout à fait. C'est toute une différence. Donc, continuer. Vois-tu, maintenant, ma question, c'est comment partager ça? Tu sais? C'est quoi la voie pour moi la plus fructueuse, la plus intéressante, la plus stimulante, la plus inspirante pour les personnes éventuellement, de partager ça, de les encourager d'aller tu sais, de les faire un processus. Ça, c'est un processus, là, ça donne une joie vraiment. Et quand je fais le lien avec le bébé, là, c'est vraiment ça, là, tu n'oublies pas ton accouchement, là. Puis le joie que tu as d'avoir un bébé. Mais je te dis, c'est la même chose. Alors que les objectifs plus rationnels, plus qui sortent la tête, de l'ego souvent, ben, on fait check, check, et puis on oublie, puis ça ne dure pas. Ben oui, puis là, ça va être quoi le prochain? Tout de suite, c'est ça. Hein? On est insatiable. C'est ça. Là aussi, c'est comment je continue, la question est là. Mais je veux pas tomber dans ma tête, je veux me faire appeler par ma vie. Et puis là, je me dis, ben, il y a des gens qui ont été inspirés. D'ailleurs, ce qui a été très intéressant, c'est que j'avais beaucoup plus d'impact avec mon sac sur le dos, les bottines aux pieds, mes bois à bâton de marche, tout ça, que comme coach. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Je marchais toute seule. Je rencontrais le soir éventuellement une personne, une famille. Et puis, je faisais un live Facebook, je faisais ça toute seule devant la caméra, tout ça. Mais j'ai eu plus d'impact, j'ai eu plus de témoignages de personnes qui m'ont dit est-ce que ça les a inspirés à faire quelque chose qu'ils auraient voulu faire, qui ne se croyaient pas capables, qui l'ont fait, ou quelque chose que tout simplement, ils n'ont pas pris le temps de faire, puis que ça les a nourris. Alors, je me dis, waouh, c'est formidable. Tellement. Donc, un projet fou dans la plus simple expression. Aller marcher là avec... Que veux-tu de plus simple? Écoute, c'est très simple. Tout à fait. Puis, tu sais, ça me rappelle ce que tu as dit au début, que quand l'élan est monté, tu t'es tout de suite dit, mais la seule chose qu'il faut, c'est que ça ne coûte rien. Mais la plupart des gens, on se serait dit, mais non, c'est pas possible à cause de ceci, à cause de cela. On se serait mis des blocages dès le départ. On aurait étouffé cet élan-là. Hein, ça aurait resté un vœu pieux. Oui, c'est un ça. Rêve. Mais de vivre cette expérience. Tu sais, Isabelle, en toi puis moi, habituellement, on attend d'avoir un accident ou un incident ou une maladie ou quelque chose, une perte, une grosse perte. Et tout d'un coup, on est capable de s'organiser. Tout d'un coup. Mais on n'est pas capable de s'organiser pour soi? Point d'interrogation. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une question. On dirait qu'on attend qu'on tombe, que quelque chose tombe avant d'agir.
est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Exact. Alors que moi, je suis sûre que, tu sais, les dépressions, tout ça, les burn-out, tout ça, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Quand on est dans une sorte, quand on est habité par un élan comme ça, fort, ben, on peut faire des choses. Des gens vont sur le mont Everest, là. Pas tous ces super gros athlètes, là, ils le font. Mais ça veut dire que le stress n'a pas le même impact. Ou tu te sers positivement du stress. C'est quelque chose, ça. C'est immense. Avons-nous besoin d'être ultra malheureux ou ultra malade, ultra mal pris, tu sais, pour bouger? Moi aussi, je peux dire aujourd'hui, j'aurais pu agir plus tôt, peut-être, là, tu sais, mais bon, c'est sorti là, puis c'était bon comme ça. Mais oui, j'étais pas dans un trou, j'avais juste un pied cassé quand même. En plus, tu choisis de marcher. Au même moment, yeah! Rien de moins. Vive les paradoxes! Dis-moi, comment tu décrirais ta philosophie aujourd'hui, au quotidien? Je veux dire que je suis vraiment dans d'autres défis aujourd'hui, vraiment. Et puis, tu sais, c'est toujours des cycles, hein? C'est des cycles. Là, je suis au cycle, là, je suis au bord de la prochaine, la prochaine étape, la prochaine manifestation, si je peux le dire comme ça. Je sais ce qui m'a toujours bien servi et ce que j'oublie des fois dans les périodes de malaise, ce sont comme deux valeurs. Et c'est l'émerveillement et la gratitude. Donc, et là, vois-tu, j'entrevois des choses et je sens, non, c'est pas tout à fait ça. Je suis pas tout à fait encore à la même place. Et la vraie question, c'est comment être dans l'émerveillement et la gratitude, tu sais, sans attendre d'avoir le projet. Tu sais, des fois, c'est ça le piège qu'on se donne, hein? Le projet. Être dans wow, l'émerveillement, c'est quoi ça? Tu sais, c'est le cerveau droit, c'est la créativité, c'est l'ouverture, c'est à ce moment-là, on peut capter les informations intuitives là, qui se manifestent à nous. Qu'est-ce qui ferait chanter mon cœur? Et la gratitude, c'est merci pour tout, merci la vie, merci pour l'expérience que je fais, la personne que je suis, la vie que j'ai. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu es une personne qui est vraiment toujours dans l'action ou tu t'es inspirée de certaines personnes? Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie ou des mentors que tu as eus qui t'ont amené à devenir la personne que tu es ou c'est vraiment une démarche autonome, intérieure? Non, c'est sûr que j'ai des personnes qui m'inspirent régulièrement. Quand je suis dans l'affolement, hein, c'est quand je suis un peu plus dans une certaine forme, je dis affolement, là, mais un peu de l'anxiété. Il y a une personne qui me fait beaucoup de bien, c'est Eckhart Tolle. Et moi, j'ai la chance de pouvoir l'écouter. Des fois, je l'écoute en allemand parce que moi, je suis suisse-allemande, alors c'est ma langue maternelle. Et puis, il y a des vidéos en allemand. Des fois, je trouve ça intéressant d'aller écouter ça dans ma langue maternelle. Lui, en sa présence, même des fois sans qu'il parle, des fois juste voir, sur mon périple, des fois j'ai vu son livre Nouvelle Terre. Juste ça, ça me ramène tout de suite là, tu sais, dans un calme, dans l'essence et qu'on n'a pas besoin de s'agiter. Non, je ne suis pas tout le temps dans l'action. Vraiment pas. Non, j'ai besoin de beaucoup de temps, d'être en contact. Je marche beaucoup encore. Je marche en moyenne quand même 5 km par jour. Donc ça, c'est bon. Comment je te dirais ça? Je pense même que j'en fais peut-être encore trop. Je devrais encore être plus dans l'écoute. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de monter. Alors, oui, je suis quand même... je suis active, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est plus important pour moi d'être à l'écoute. J'ai fait l'expérience que lorsque j'attends le moment d'action, que ce soit vraiment clair, il se fait beaucoup en peu de temps. Et en plus, c'est inspiré. Ouais.
Ça fait toute la différence. Donc, j'essaie de capter, tu sais, les idées, capter ma voix de l'intuition, mon GPS, le suivre, mettre sur on. Puis des fois, j'oublie. Puis là, je travaille fort. Là, je travaille fort. Et justement, les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles aspirent à développer leur intuition, mais qu'elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Toi, d'après ton discours, tu sembles avoir développé depuis longtemps. Est-ce que tu te souviens de quelle façon c'est arrivé? Est-ce que tu as toujours été une personne intuitive ou c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps? Moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, tout le monde est intuitif. Vous l'êtes, moi je le suis, toi Isabelle, on l'est, mais ça n'a pas été encouragé. Donc, quelque part, on a appris à cacher ça, à ne pas faire attention. Tu sais, des fois, on se dit, ah, j'ai un mauvais pressentiment. Tu sais. On y va quand même. Merde. Ou des fois, on sent, ah, tu sais, le téléphone qui sonne, ah, c'est une telle personne. Puis c'est ça, tu sais, c'est toute l'intuition. Ou des fois, on pense à une personne, oups, on la croise. Ou, tu sais, c'est des choses comme ça. On le fait, mais on ne l'écoute pas quand il s'agit d'enjeux plus grands. C'est ça. Là, habituellement, là, je parle pour moi, puisque je vois chez les autres, là, on tombe un peu ce qu'on est supposé de faire. Donc, tu sais, les formatages de société, on est tous formatés, hein, au bout, là. Ouais. Donc, on retombe là-dedans. Comment être une femme tailleur? C'est comme ça que j'ai perdu mon élan. Au début, je me rappelle très bien. Tu sais, j'arrivais avec un enthousiasme, tout ça. Et puis, les gens, ils comprenaient peut-être pas. Mais, tu sais, au fond, j'avais une professeure en PNL qui me disait, ah ben, tu sais, Heidi, là, tu sais, au début, là, on comprenait pas trop ce que tu faisais. Alors, ça m'a éteint beaucoup, cette phrase-là. Je me suis laissée éteindre, là. C'est pas arrêter, mais éteindre. Mais au fond, quand quelqu'un a un élan, même quand c'est pas clair, c'est important de le soutenir, de l'encourager. Tu sais, maintenant, là, peut-être que c'est pas clair ce que tu vas faire, mais les gens qui ont besoin de toi, ils vont le sentir, tu sais, puis ça va se clarifier. Vas-y, écoute pas les autres, écoute pas ce qu'on te dit. C'est ça, écoute pas les autres. C'est fou, hein, mais c'est ça. Tout à fait. Et puis, on perd des amis à travers tout ça. Oui, on perd des amis, ils ne sont pas confortables. Ça ne marche plus. Et on gagne des nouveaux amis. Exact. Voilà. Ouais. Donc, oui, on peut développer ça, mais sachant que c'est déjà là. Tu sais, c'est comme la conscience. La conscience est là. C'est juste nous qui pensons que nous sommes ailleurs, là, tu sais, notre petit trou à hamster. Hein? C'est là où nous sommes souvent. Hein? Mais la conscience est là, l'intuition, nos ressources sont là. Nos ressources sont là parce que c'est avec nos ressources qu'on a déjà en force qu'on va faire des petits miracles et des grands miracles. Tout à fait. Et on a tendance à souvent aller chercher à l'extérieur alors que tout est déjà là. Puis pourtant, on a beau entendre ça partout, que tout est déjà là, mais on ne comprend pas. Il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter. Je pense qu'on est tellement beaucoup dans l'action, hein, on s'étourdit. Oui. Et puis l'anxiété aussi, tu sais. L'anxiété. Quand on est anxieux, on n'entend pas notre intuition. Oublie ça. Moi, j'ai entendu, je crois que c'est le titre, c'était une conférence ou quoi, je ne me rappelle plus de qui, puis c'est peut-être une phrase que je vais piquer là. Je l'ai peut-être déjà piquée, mais je l'aime tellement. La sortie est à l'intérieur. Je trouve ça tellement puissant. Au fond, là. Et encore, même quand on va apprendre à méditer, on est encore dans la performance. Ah, j'entends les voix, il faut chasser ça. Non, tu n'as rien à faire, tout ça. Moi, là, ce qui me fait avancer le plus, ou ce qui m'a fait avancer le plus depuis quelques années, c'est vraiment accueille ce qui est. Fais juste embrasser ce qui est. Tu sais, comme ça. C'est ce que tu as eu chez toi, embrasse-le. Les bons coups, tu sais, des belles qualités, des aspirations, embrasse. Juge pas, embrasse tout ça. Et puis là, il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Puis c'est même avec une souffrance physique, quand on fait ça,
la souffrance physique, elle diminue. La douleur physique et la souffrance mentale aussi. Juste l'accueillir, accueillir sans juger. Ce qui fait mal, c'est le jugement. Je sais que si on a compris ça, puis moi-même, là, la première, là, je ne l'ai pas compris 24 heures par jour, vraiment pas, là. On y est. On a l'information qu'on a besoin pour avancer. On a tout ce qu'il faut parce qu'on est avec soi. On n'est pas dans une autre démarche que soi. On est dans ses bottines à soi. Puis c'est là où est notre force. Tout à fait. Alors qu'on veut devenir un coach comme ci, puis un truc comme ça, puis on veut, toutes tes étiquettes. Puis là, ça prend pas grand-chose pour dévier de notre chemin. Sur la route, là, tu tournes un petit peu ton guidon, là, puis à un moment donné, hop, tu es sur la voie d'accotement. Ça prend pas grand-chose. Puis ça fait des accidents, ça. Tout à fait. Ça fait des accidents dans notre vie. Au symbolique aussi, là. Ouais. Et puis, moi, ma vie, c'est un assemblage de toutes sortes de déviations de ma route. Et il y a eu tous les retours sur la route aussi. Des moments qui ont illuminé tout le reste. C'est ça qui est magique. Vraiment. Et là, c'est sûr que je veux être de plus en plus souvent juste là, puis œuvrer, peut-être pas comme ma tête voudrait. Ma tête a encore des grandes aspirations, puis tout ça. Il y a peut-être une autre voie qui est là pour moi, qui est plus puissante, plus simple, plus directe, moins shiny, peut-être, je ne sais pas. On parle beaucoup brille, oui, mais briller, attention à l'ego, là, lui, il adore briller, là. C'est facile de se perdre, dans l'image, c'est un piège, un grand, grand piège. Oui, parce que c'est une question de perception. Hein. Briller, ça peut vouloir dire juste se laisser être, parce que quand on est soi-même, on est lumineux. Voilà, c'est ça. C'est la plus belle définition. Ouais. Être soi, mais pas le soi. C'est-à-dire accueillir le soi anxieux, accueillir le soi coupable. Là, on est soi, et là, on est beaucoup plus proche de l'être pur. De l'être pur qui est authentique, qui est naïf aussi, innocent. Moi, je suis partie, écoute, là, j'avais l'air d'une vraie innocente. Là. Et c'est une qualité. Ça prend ça. Je ne dis pas être innocente. J'étais innocente à bien des places, ça n'avait pas d'allure. J'ai fait confiance à des gens qui ne méritaient vraiment pas que, où je me suis aveuglée, tout ça. Mais être innocente, être pure, être naïf, ça prend ça pour faire des projets, des projets porteurs, là, qui habitent notre essence. Vraiment. Et là, dis-moi, là, après tout ce témoignage tellement inspirant, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, Heidi, pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Je ne sais pas jusqu'où tu te projettes ou si tu vis vraiment au jour le jour, mais qu'est-ce que je pourrais te souhaiter de meilleur pour la suite? La foi. Rien de moins, hein? Ben, je pense que tu l'as. La foi en la vie. Ouais. Vraiment. Ouais. Eh bien, je te souhaite le plus magnifique des parcours. T'es vraiment, tu incarnes, mon Dieu, une inspiration, mais je veux dire, tu concrétises, toi, tu passes à l'action, alors qu'il y a tellement de gens présentement qui souhaiteraient pouvoir mettre en place quelque chose, puis toi, tu ne t'es pas posé la question, tu l'as fait. Donc, je considère que tu es une source d'inspiration incroyable. Peu importe notre projet, tu es la preuve qu'on peut oser malgré les... On peut le faire. Oui, et puis mon âge, c'est un avantage, tu sais. Et c'est ça, au fond, que je veux aider les gens à faire maintenant, là, tu sais. Laisse pas dormir ce projet-là, tu sais. S'il t'habite, puis, tu sais, il y a quelque chose qui t'appelle à le faire, arrête-toi pas aux obstacles. Mais ça prend un accompagnement, là. Et moi, je l'ai faite, donc, tu sais, puis je l'ai faite dans une situation très adverse, là, tu sais. Il n'y avait rien, tu sais, il n'y avait rien qui... En même temps, j'ai trouvé le projet qui fitait là-dedans, où je l'ai adapté. Il s'est manifesté, ça fitait, ça se pouvait. Si j'avais dit, je veux aller à Compostelle, je veux faire Compostelle, non, tu sais, si je m'étais obstinée à ça,
je l'aurais pas faite. Mm. Ben, moi, je te remercie pour tes questions. C'est toujours bon de réfléchir ensemble. Hein? Mais... On va plus loin ensemble. Mais oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de ton précieux temps que tu nous as accordé. Je veux juste dire que le livre, vous le trouvez sur Amazon. Soit vous cherchez avec mon nom ou avec le titre Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive. Aussi, vous pouvez le commander dans une librairie indépendante, dans toutes les librairies, leslibraires.ca. Vous trouvez laquelle, vous pouvez le commander là. Il y a quelques places aussi en Estrie. Il n'est pas encore à Sherbrooke. Ah. Mais il y a plusieurs places où il est en consignation. Parce que je voulais être accessible dans les lieux où j'ai marché, où j'ai habité aussi beaucoup. Alors, voilà. Génial. Et j'organise des causeries et je fais, pas beaucoup, mais je fais quelques accompagnements de haut voltige. J'appelle ça du haut voltige. Ben, je pourrais mettre les liens, si tu veux, en dessous de la publication pour que les gens puissent y accéder facilement, puis que je puisse contribuer à ma façon à ta poursuite de ton projet. Ben, merci beaucoup, Heidi. Merci à toi, Isabelle. Je te souhaite la meilleure des chances. Continue sur cette voie. Tu es hyper inspirante. Merci. À toi aussi. Hein? Oh, merci.